Ces événements résultent de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain. Nous sommes réunis pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Je vais vous demander, monsieur le préfet, de prêter le serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Si j'avais été sollicité, je n'ai pas été. Si j'avais été sollicité pour cette demande, l'aurais-je refusé? L'honnêteté m'amène à dire vraisemblablement que non. Je n'avais aucune raison de le refuser pour un collaborateur du président de la République qui travaille quotidiennement avec mes équipes sur les déplacements du chef de l'État dans la capitale. Je pourrais donner des exemples. En revanche, à coup sûr, je l'aurais mis en garde contre les risques que présentait cette manifestation. M. Benalla avait été admis à un niveau inapproprié, certes, mais avait été admis comme observateur, et observateur seulement. Il n'avait pas à prendre les initiatives qu'il a prises et que j'ai vues. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est la place de la Contrescarpe. Il n'avait pas à les prendre. Il va en répondre devant la justice. M. Benalla n'était pas sous mon autorité. Ce n'est pas un commis de la préfecture de police. Mes services travaillent avec les interlocuteurs qu'on leur donne. En général, quels que soient les sujets. Donc là, la participation de M. Benalla à l'organisation de services d'ordre liés au déplacement du président de la République était un fait, et mes services travaillaient avec lui, mais pas uniquement avec lui, avec le reste de l'équipe, le groupe de sécurité de la présidence de la République, le commandement du palais, etc. Mais j'imagine effectivement qu'ils ne lui ont peut-être pas demandé ni de décliner son état civil, ni son arrêté, mais je pense qu'on est dans un système où ces initiatives auraient sans doute paru un peu incongrues. Si les violences policières, dont on avait eu bruit d'ailleurs, avaient été le fait de fonctionnaires de police, mais bien évidemment que l'IGPN aurait été saisie. Mais l'IGPN n'est pas compétente pour des personnes qui ne relèvent pas de la police nationale. Je rappelle que j'ai été informé de cette affaire par le palais de l'Élysée, que je me suis retourné vers le ministère de l'Intérieur, cabinet, qui m'a dit qu'ils étaient déjà informés et qu'ils traitaient ça avec l'Élysée. Et j'ai fait une petite remarque en disant « vous auriez quand même pu me le dire ». Enfin, ça fait partie des fois des remarques un peu acides entre directeur de cabinet du ministre et préfet de police. Ce n'est pas nouveau, quels que soient les préfets, quels que soient les directeurs de cabinet. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et oui, je l'affirme, partant du moment et du constat que le dossier était pris à ce niveau, j'ai considéré qu'il relevait de l'initiative hiérarchique, du responsable hiérarchique. Et j'ajoute, ne l'oublions pas, que c'est ce qui s'est passé, puisque M. Benalla a été convoqué par le directeur du cabinet et derrière, une sanction a été prononcée à son encontre.